Une fois de plus, nous voulons dire merci à Dieu qui, par sa grâce, nous permet de voir ce nouveau jour. Et nous sommes en train de tirer vers la fin de ce deuxième mois de cette année 2020. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité. J'aimerais que nous puissions prier avant de lire la portion des Écritures de ce matin. Bon Père Céleste, une fois de plus, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ton grand amour envers chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne vivons pas, ne sommes pas vivants parce qu'on est meilleur par rapport aux autres. Mais c'est ta grâce pure et sainte qui nous maintient en vie. Que l'honneur, la gloire et le règne te soient éternellement rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais nous parler d'un sujet, le cri dans le silence. Le cri qui se lève du silence. En d'autres termes, on pourrait dire, quel message se dégage-t-il du silence de tes actions? Parce que chacun de nous a un type de cri qui se lève après lui. Et ce cri peut être positif, dans le sens d'implorer la miséricorde, la grâce, la faveur de Dieu dans ta vie, comme ce cri peut être négatif, et dans le sens d'accusation et de vouloir porter plainte devant Dieu en ce qui te concerne. Et nous aimerions, pour cette année 2020, faire tout dans la limite de notre possibilité, essayer de soigner notre passé pour que les cris qui vont se lever derrière nous, soit des cris positifs, soit des cris dans le sens de notre bien et non dans le sens d'une accusation justifiée. Alors c'est pourquoi ce matin j'aimerais attirer notre attention sur deux versets dans la parole de Dieu qui se retrouvent dans le livre de la Genèse à son chapitre 4. Le verset 9 et le verset 10. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le cri, j'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Alors c'est un passage qui est familier aux chrétiens. Parce que ça, ce sont des premières histoires marquantes de la Bible. Et ici, le Seigneur, par sa grâce, avait bien voulu que ces deux premières personnes, les deux fils d'Adam et d'Ève, puissent cohabiter, vivre ensemble, être ensemble, marcher ensemble. Je me dis, ils jouaient ensemble, ils passaient leur vie ensemble. Il y avait une certaine communion, une certaine affinité, une certaine symbiose qui caractérisait la vie de ces deux personnes. Et je ne voudrais pas entrer dans tous les détails que vous maîtrisez. Je voudrais tout simplement attirer notre attention sur un point essentiel et que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Alors, pendant qu'ils étaient en train de marcher, il s'avère qu'un jour, Caïn demande à son frère Abel de l'accompagner au champ. Vous savez, quand tu demandes à quelqu'un de t'accompagner, cela suppose une sorte de confiance, une sorte d'amitié, une sorte de confidence. Que d'accompagner-moi au champ, et pendant qu'ils étaient en train de s'y rendre, naturellement, Abel ne pouvait jamais se rendre compte que c'était le dernier voyage ou la dernière action accompagnatrice, dira-t-on, de son frère et qui ne reviendra plus jamais de ce voyage qu'il venait d'entreprendre. Dans sa tête, il regardait son frère il regardait Caïn comme étant un frère. Il ne pouvait pas imaginer que ce dernier pouvait avoir des pensées sadiques au fond de son cœur. Cependant, Caïn, en le disant à son frère, il savait pertinemment que je m'en vais tuer mon frère. Je m'en vais mettre fin au jour de mon frère. Je nous rappelle qu'ici, Abel n'avait rien fait contre Caïn. Mais Caïn décide, parce qu'il a laissé les mauvaises pensées envahir son cœur.
et qu'il n'a pas pu dominer ces mauvaises pensées que le Seigneur lui avait bien donné le pouvoir de dominer. Il a laissé ces mauvaises pensées dans son cœur et plus le temps passait, plus ces mauvaises pensées prenaient des proportions. À un moment donné, c'est devenu comme un boulevard. Vous savez, tous avoir des mauvaises pensées, même moi qui vous parle ce matin, il arrive que nous puissions avoir des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Nous pouvons être d'humeur pas joviale. Mais ce qui est important et ce qu'il faudrait comprendre, quand tu veux aller loin, il faut apprendre à maîtriser tes émotions. Il faut apprendre à maîtriser tes hormones. Il faut apprendre à maîtriser les élans de ton cœur. Et essayer de voir, dès l'instant que toi-même tu te rends compte que ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est un mauvais ferment. Il faudrait que toi-même tu aies le courage, tu aies la décision, tu aies la capacité de pouvoir dire non. Cette manière de penser n'est pas bien. Il faudrait que je mette ça à l'écart. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas interdit, je voulais dire, d'avoir de mauvaises pensées. Parce qu'il arrive, montons, descendons, nous allons avoir de mauvaises pensées. Mais nous pouvons les écarter de notre système de réflexion et nous pouvons maîtriser leur tendance en les permettant de sortir de notre cœur, de nos pensées, de nos sentiments. Alors, Caïn n'a pas voulu dominer les mauvaises pulsions de son cœur, le mauvais élan, le ferment qui était déjà là dans son cœur. Et il a donc vu, bon, d'après lui, d'orienter ça contre son frère innocent qui ne lui avait jamais rien fait jusqu'ici et qui pouvait mériter sa mort. Alors, et pendant qu'il s'y rendait, il y avait deux façons qu'il pouvait mettre fin à la vie de son frère. Elle pouvait commencer à assommer son frère commence à crier, et il décide de se taire complètement au cri de son frère et ne pas prendre attention au regard de son frère qui aurait pu lui dire, c'est pas normal, ça ne te ressemble pas, pourquoi tu me fais ça? Ou il pouvait donc surprendre son frère et lui asséner un coup mortel, lequel il n'aurait pas eu l'occasion de regarder son frère au visage ou de crier en lui disant tout simplement, pour quelle raison poserais-tu une telle action? Mais ce qui est clair et ce que vous connaissez tous, c'est qu'il a fini par mettre fin à la vie de son frère. Et quand il met fin à la vie de son frère, assurément, il a arrangé ses habits et le voici sur le chemin du retour. Dans sa tête, quand il regardait derrière, c'était un silence de marbre, c'était un silence de cimetière. Il n'y avait rien, il ne doutait de rien. Il savait que personne ne saura jamais rien, parce que personne ne lui posera jamais une question. Et il savait qu'il était le vainqueur d'une telle scène. Malheureusement pour nous, et bien pour l'humanité, il y a un Dieu qui voit tout, qui sait tout, et qui a un temps pour une action quelconque qu'il aurait aimé bien poser. Alors aussi, la Bible nous dit au verset 9, alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Voyez-vous, quand Dieu vient sur scène, il ne vient pas dans un ton d'un juge qui veut condamner quelqu'un. Il vient sous un ton amical. Il pose la question. Il ne lui a pas dit où est ton ennemi Abel. Il ne lui a pas dit où est ton adversaire, ton opposant. Il ne lui a pas dit, mais depuis quand tu es meurtrier? Mais qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Où est ton frère Abel? Il n'a non plus dit où est Abel, mais il dit frère. Parce que en le disant, il estimait que Caïn comprendrait qu'Abel était un frère et non un adversaire. Qu'Abel était un frère et non un ennemi. Qu'Abel était un frère et non un rival. Qu'Abel était un frère, rien qu'un frère. Et qu'en tant que frère, il y avait une relation, il y avait une communion, il y avait une intimité qui devrait caractériser leur type de relation. Où est ton frère Abel? C'est une question de prise de conscience. Une question qui aurait pu ramener Caïn, même après avoir posé cet acte, à se poser mille et une questions. Pourquoi pas commencer à pleurer en disant à Dieu, je regrette, je viens de poser un acte macabre. Mais quand on lui pose la question, où est ton frère Abel? Voyez-vous, quel type de réponse il va avancer? Première réponse, je n'en sais rien. Voyez-vous, je n'en sais rien.
Et il n'a pas mesuré qu'il lui posait la question. Ce n'est pas le révérend William Philippe Guillaume qui est en train de lui poser la question. Mais c'est Dieu. Et à quel moment, à quelle circonstance, il vient de poser un acte. Mais quand le Créateur, Dieu lui pose la question, plus que dans son cœur, il est tellement amer, il est tellement révolté qu'il ne maîtrise pas à qui est-ce qu'il est en train de répondre, ou du moins, il ne maîtrise pas la portée des paroles qui s'échappent de ses lèvres. Je n'en sais rien. Oh, est-ce vrai qu'il ne savait rien? Et parfois, c'est de la même manière qu'il nous arrive souvent de nous comporter. Il y a beaucoup de nos frères que Dieu sera en train de nous poser la question: où est ton frère? Où est ton frère? Tel. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton cousin, ça peut être un frère dans la foi. Et le Seigneur te pose la question ce matin: mon fils, ma fille, où est ton frère? Où est ta soeur? Et ce que Dieu aurait attendu de toi, c'est une réponse, en fait c'est une conscience consciente par rapport à cette question, et que tu comprennes que quand Dieu te dit où est ton frère, en fait cela évoque une responsabilité, cela évoque une certaine marque que Dieu aurait aimé que tu adoptes par rapport à cette personne. Où est ton frère? Et généralement, et comme si on te posait cette question ce matin, certains d'entre nous pourraient carrément dire que je ne sais pas. Ça peut être ton père, où est ton père, où est ta mère? Quel type de relation continues-tu d'avoir avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur? Est-ce des relations hostiles? Est-ce des relations meurtrières? Est-ce des relations de rancune? Est-ce des relations de haine? Est-ce des relations de dispute? Non. Je pense que plus l'année avance, on en est au 2e mois, il faudrait qu'on puisse s'arrêter et se poser des bonnes questions pour rectifier le tir et essayer d'avancer en cette année avec une marque différente, une nouvelle façon. Où est ton frère? Où est ta soeur? Pour Caïn, je ne sais pas. Voyez-vous, Caïn n'a pas réfléchi. Cela veut dire que Caïn était déjà un agrégé en mensonge. Il n'avait pas vu une personne mentir. Il est le premier fils. Et au jour de sa naissance, sa mère avait dit, avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui naît dans des conditions où sa mère est consciente et reconnaît que ce n'est pas la grâce de Dieu. Je vous assure que Caïn était un homme de destinée. Mais au lieu d'accomplir la destinée noble, laquelle Dieu l'interpellait, il a décidé de faire chemin retour et de faire complètement le contraire de ce qui aurait pu être sa carrière. Avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. Ça étaient les expressions de sa mère au jour de sa naissance. Les mêmes expressions ne seront pas faites à l'endroit d'Abel. Cela veut dire que cet homme était un homme de destinée. Mais il a décidé de faire marche arrière et de s'opposer à tout ce qui est de Dieu. Je ne sais pas. Il répond à Dieu, je ne sais pas. Il dit à Dieu, je ne sais pas. Peut-être tu as la même réponse ce matin par rapport à la question à laquelle Dieu te pose. Est-ce que tu vas répondre comme Abel, que je ne sais pas? Et honnêtement parlant, est-ce que c'est vrai? Et si ce n'est pas vrai, pourquoi ne pas choisir la voie de la repentance? Pourquoi ne pas choisir la voie de l'humiliation? Pourquoi ne pas choisir la voie, en fait la bonne voie, la voie de la réconciliation? Pourquoi ne pas choisir la voie de la piété? Pourquoi ne pas choisir de faire autrement? Je ne sais pas. Cet homme commence à mentir et établir dans la vie. C'est-à-dire que vous savez, Dieu lui a posé des questions au diable. Mais le diable n'avait jamais menti à Dieu. Un jour, je me souviens, il lui a posé la question, mais d'où sors-tu? Et de parcourir la terre. C'est-à-dire, je me dis, avec une telle personne, le diable lui-même pouvait dire à Caïn, moi je suis menteur, père de mensonges, mais ta part là me dépasse. Parce que toi, tu mens à Dieu sans réflexion. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux me recruter dans ton école? Parce que moi, je ne peux pas mentir à Dieu. Mais toi, un être humain, toi, Caïn, le fils aîné de l'humanité, à partir d'une relation sexuelle, tu décides de mentir devant ton Créateur, sans que tu n'aies à faire le contraire.
Mais parfois, c'est ce que nous faisons, malheureusement. Et le Seigneur t'interpelle, tu peux faire le contraire. Première chose, je ne sais pas. Deuxième réponse, alors j'imagine que Caïn pouvait être un Camerounais. Vous savez, quand on pose une question au Camerounais, vous posez une question et vous répondez par une question. Alors ici, il continue, il se rend compte qu'il n'a pas bien dit ce qu'il voulait exprimer. Deuxième chose, deuxième réponse, deuxième aspect de sa réponse, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Là, il pose une question à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Qui lui a dit qu'il était gardien? En fait, parce que ici, cette question est évocatrice. Et cette question révèle effectivement la mission noble laquelle nous devons exercer les uns envers les autres. Suis-je le gardien de mon frère? Tu l'as bien dit, effectivement, tu étais supposé être le gardien de ton frère. Vous savez, quand on essaie de regarder à notre origine, on essaie de regarder à notre passé, quand nous venions de donner notre vie à Dieu, il y avait un élan, il y avait une façon qui caractérisait notre vie. Nous n'étions pas si égoïstes qu'on l'est aujourd'hui. Nous ressentions ce que vivaient nos frères. Et nous étions les protecteurs. Nous étions prêts à aller rendre visite à nos frères, à nos sœurs qui n'assistaient pas à une étude biblique, à une séance de prière ou encore plus à un culte dominical. Mais aujourd'hui, rien ne semble dire quelque chose à quelqu'un. Il y a une personne qui ne vient pas à l'église pendant les études bibliques, pendant le moment de prière, encore moins le dimanche, et ça ne dit rien à personne et chacun continue de vivre comme si c'était une culture normale. Bien-aimés, le temps n'est-il pas venu pour nous de revenir aux meilleurs sentiments, aux anciens sentiers, pour que nous puissions avoir la vie chrétienne authentique? Parce que l'authenticité du christianisme passe par le fait que je reconnais que mon frère n'est pas un adversaire, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un opposant, mais c'est un frère comme cela est dit. C'est une personne avec laquelle j'ai une relation, c'est une personne avec laquelle je dois vivre dans une communion. Et deuxième chose, elle passe par le fait de se protéger les uns les autres et non de se livrer les uns les autres, et non de s'accuser les uns les autres, et non de vouloir l'échec de l'autre. Non, quand il échoue, tu ne gagnes rien. Au contraire, nous perdons en tant que famille. Nous ne gagnons absolument rien quand notre frère perd, quand notre soeur perd. Non, au contraire, nous perdons plutôt. Si on en était conscient, on conviendra avec moi qu'on doit changer et qu'il faudrait que nous puissions regarder nos frères, pas comme les adversaires, mais comme les bien-aimés, lavés par le même sang, lequel nous avions été lavés. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit effectivement, tu étais supposé protéger ton frère. Depuis quand tu es devenu meurtrier, depuis quand tu es devenu assassin, depuis quand tu es devenu ce que tu es là, tu étais supposé être son protecteur, tu étais supposé être son surveillant, tu étais supposé prendre soin de lui. Oh Caïn, ne sais-tu pas que tu étais son grand frère et que le grand frère que tu es devrait protéger son petit frère, devrait prendre soin de son frère, devrait surveiller son frère contre les ours qui sont là dehors, contre les lions qui sont dehors, les serpents, parce que là dehors il y a toutes sortes de fausses doctrines. Et si tu ne prends pas soin de ce frère, il pourrait se retrouver coincé par un lion, par un tigre, en habit blanc, dira-t-on, bien vesté, mais au cœur de lion, au cœur d'ours, au cœur de serpent, qui sont là juste pour dévorer les autres personnes. Et c'est ce qu'il répond. Et vous comprenez-vous, ça ne pouvait pas être de gaieté de cœur que le Seigneur était témoin d'une telle scène, d'un tel spectacle. Alors quand il termine le processus de ses réponses, et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Voyez-vous, Dieu est toujours dans un ton de calme. Parce qu'il aurait aimé que cet homme puisse se repentir. Il dit, qu'as-tu fait? Bien-aimé, es-tu conscient de ce que tu as fait? Es-tu conscient de ce que tu es en train de faire? S'il te plaît, ne peux-tu pas marquer une pause? Ne sais-tu pas que cette vie ne te ressemble pas? Ce comportement ne te ressemble pas. Cette attitude ne te ressemble pas. Cette manière de vivre ne te ressemble pas. Ne sais-tu pas que tu es un homme de destinée, une femme de destinée? Pourquoi laisser l'amertume envahir ton cœur? Pourquoi laisser les mauvaises pensées envahir, emporter sur le bon sens? S'il te plaît, il est encore temps de faire marche arrière. Pourquoi laisser les pensées de suicide envahir ton cœur?
Pourquoi laisser les pensées de meurtre envahir ton cœur? Pourquoi laisser... Ne sais-tu pas que cette vie ne te ressemble pas? Tu es un homme de destinée, tu es une femme de destinée. Le Seigneur t'a créé à sa ressemblance. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Pour que tu le représentes, pour que tu sois une manifestation de sa gloire dans l'espace du temps duquel tu occupes. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu sais avoir fait qui n'est pas bien? Au lieu d'adopter l'attitude de Caïn, le syndrome de Caïn, tu peux revenir au meilleur sentiment et te prosterner devant Dieu en lui demandant pardon. Je t'assure, il va t'accueillir. Il va t'accueillir, il va t'accepter, il va te pardonner. Et que tu renonces à tout ce qui n'honore pas Dieu, à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur lequel tu estimes servir, ou que nous estimons servir. Et qu'un jour, alors, il décidera de nous retirer de ce monde. Qu'as-tu fait? Il lui dit, j'entends le cri de ton frère, j'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. En d'autres termes, il voudrait lui dire, permets-moi donc de t'exprimer. En fait, quand tu as fait ce que tu as fait, tu pensais que personne n'a vu. Mais je t'assure, il y a un message qui se dégage du silence des actions de chacun d'entre nous. Du silence des actions que nous posons, il y a un message qui se dégage. Il y a une répercussion du silence des actions que nous posons. Il y a un message. Et si Dieu nous dit, permet donc moi de te décoder le message. Peut-être tu n'as pas su ce qui se passe. Mais je vais te dire, le sang est en train de crier. Il n'a pas dit si le sang est en train de parler. Il n'a pas dit si le sang est en train de prier. Il n'a pas dit si le sang est en train de dialoguer. Il n'a pas dit si le sang est en train de se réjouir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit le sang crie. Sais-tu que le sang a une voix, et une voix tonitruante qui se répercute dans la nuit du silence. Et le sang est en train de crier. Le sang est en train de crier. Et quel est le cri? Vous savez, quand quelqu'un crie, c'est un choc de ses émotions qui provoque cette déchirure et cette expression. Et le sang de ton frère est en train de crier. Et quel type de cri? Il est en train de dire vengeance. En d'autres termes, ce sang évoque la vengeance. Donc il faudrait qu'on puisse le satisfaire. Et le satisfaire ici, c'est faire ce que tu as fait. Sais-tu qu'un jour, il te faudra paraître devant le tribunal de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te parle comme un ami, comme un frère, comme un père. Mais un jour, il va mettre ses habits de juste juge. Et là, ça ne sera plus sous ce ton. Ça sera pour juger. Et pour juger selon la justice. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu te tend la main et tu peux te repentir. Quel que soit ce que tu as eu à faire, tu peux mettre fin à cela et demander pardon à Dieu. Pour que ce cri de vengeance, ce cri puisse changer. Parce que pour que ce cri puisse se taire, pour que ce cri ne se répercute plus dans la nuit du silence de tes actions, il faudrait une vraie repentance. Et que intervienne la miséricorde qui provient de Dieu. Et que cette miséricorde parle positivement en ta faveur. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Mais en un premier instant, peut-être que tu aimerais donner ta vie au Seigneur Jésus. Peut-être que tu écoutes ce message pour la première fois et que tu n'es même pas enfant de Dieu. Et que tu aimerais lui donner ta vie. Je t'appelle de pouvoir couper ta tête et au plus profond de ton cœur, que tu répètes cette prière après moi. C'est une prière de repentance. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ton cas est grave, c'est lourd. Parce qu'il faudrait d'abord que tu sois son enfant. Et si peut-être toi, tu avais donné ta vie au Seigneur Jésus, que tes actes sont comme les actes de Caïn,
Toi, tu as besoin de te repentir et de revenir au meilleur sentiment. Alors, j'aimerais prier avec toi. Tu peux juste baisser ta tête et répéter après moi cette prière. Éternel notre Dieu, je te dis merci de me parler ce matin comme un père le ferait à l'endroit de son enfant. Ô Seigneur, après t'avoir écouté, je t'ouvre mon cœur ce matin. Je prie que tu entres dans mon cœur. Je prie que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ô Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi de toute iniquité, de toute impureté et de tout péché. De ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, de ce sur quoi j'ai médité qui n'a pas honoré ton nom. Je prie, Seigneur, que tu me tiennes par ta main et que tu puisses me conduire sur le chemin de l'éternité. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi et accorde-moi la grâce d'être ton enfant. À partir de maintenant et pour la suite de ma vie, que je sois pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, je vais maintenant prier pour vous par rapport à cette parole, que ce soit toi qui es chrétien, qui était dans cet élan comme Caïn. Bon Père Céleste, nous te disons merci pour ta parole, qui est la vérité. Et quand tu nous parles sur la posture de Dieu qui aime ses enfants et qui ne veut pas les flatter, mais qui veut leur dire ce qu'il faut leur dire, afin qu'ils puissent mener une vie qui honore et glorifie ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur, que cette parole qui vient de sortir, Seigneur, que ton Saint-Esprit continue à la rendre claire au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps de mon frère et de ma sœur, afin que ton peuple, tes enfants, soient sanctifiés par ta parole et que leur vie soit conforme à ta parole. Bénis et sanctifie tes chers enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.